C'est en 1927, à Battersea, un quartier londonien, que se passe cette enquête. Dans ce quartier se trouvait une petite villa où il y avait des phénomènes paranormaux dus à la présence d'un certain poltergeist. Cette maison était habitée par M. Henry Robinson, un homme malade de 85 ans, qui avait habité cette maison pendant 25 ans, mais qui avait été depuis placé en maison de repos à la demande de sa famille lorsque les étranges manifestations avaient commencé. Avec M. Robinson vivait son fils, qui avait 27 ans, Frédéric, et ses 3 filles, Mademoiselle Lila Robinson, Kate Robinson et George Perkins. Elle-même avait un fils de 14 ans dénommé Peter. Les demoiselles Robinson étaient toutes les deux institutrices et leur frère était tuteur. La grande bâtisse était plutôt banale. Elle ressemblait à des milliers d'autres maisons de la métropole, avec 2 étages et un jardin qui donnait sur les fenêtres d'un asile privé dont s'occupait un médecin. Harry Price avait entendu dire que les hommes souffrant de traumatismes dus au bombardement étaient ses principaux patients. Les fenêtres des établissements se trouvaient à environ 80 mètres de la maison du mystère, comme l'avait surnommé la presse. Et il était impossible pour qui que ce soit d'arriver à propulser de petits objets avec une force suffisante pour briser les fenêtres des maisons d'en face. Juste avant Noël, Harry Price apprit que des événements étranges se déroulaient sur Elland Road, mais il n'y accorda pas vraiment d'importance. Puis cette histoire ne se différenciait pas vraiment de toutes celles qui lui parvenaient habituellement. Après cela, il n'entendit plus aucune rumeur jusqu'au 15 janvier 1928, lorsque des articles sur les extraordinaires événements furent publiés dans la presse. Alors il se décida de mener sa propre enquête. Le 19 janvier 1928, à 9h30, l'enquêteur londonien se présenta à la maison. Il pensait être arrivé assez tôt, mais une journaliste bavarde se trouvait déjà là, et ce fut elle qui lui ouvrit la porte, tentant de le bluffer pour lui faire abandonner son enquête. Comme il n'était pas facilement influençable, Harry Price négocia son entrée avec le cerbère de la maison du mystère. Pénétra dans le bâtiment, puis après une discussion de quelques minutes, il se retira, promettant de revenir. À son retour au laboratoire national de recherche psychique, l'enquêteur découvrit un message de l'éditeur du journal londonien The Evening News, qui lui demandait s'il voulait bien permettre à un journaliste de l'accompagner à la maison, ce à quoi bien sûr il consentit. L'après-midi, à 15h, une voiture lui fut envoyée et pour la 2e fois de la journée, il retourna sur Elland Road. À ce moment-là, Mademoiselle Kate et M. Fred Robinson étaient les seuls membres de la famille qui étaient présents dans la maison. Harry Price et le reporter qui l'accompagnait obtinrent l'histoire complète des perturbations. Mis à part Percy, leur apprit M. Robinson, nous avons vécu dans la maison pendant 25 ans, heureux et en paix. Puis, le 29 novembre, des morceaux de charbon, de soude et des pennies ont commencé à tomber sur la véranda, à l'arrière de la maison. Je précise que les pennies, c'est de l'argent à l'époque, avant qu'il y ait l'euro et tout le tintouin. Le phénomène s'est arrêté pendant quelques jours, puis il a commencé de nouveau au début du mois de décembre. Cela m'a semblé extrêmement curieux, à l'époque, ces morceaux de charbon qui étaient très petits puissent casser une vitre. Les choses sont alors devenues si préoccupantes que j'ai décidé d'appeler la police. Je pensais que ce n'était qu'une personne qui jetait des choses par-dessus le mur du jardin, et puis c'est tout. Un agent de police est arrivé, et ensemble nous nous sommes rendus dans le jardin et nous avons attendu. Des morceaux de charbon se sont alors écrasés à quelques centimètres du toit de la véranda, mais nous ne pouvions suivre le vol. Un morceau de charbon a même frappé le casque du gendarme, qui a couru vers le mur du jardin, mais il n'y avait personne. Le 19 décembre, notre blanchisseuse nous a dit qu'elle refusait de travailler plus longtemps dans cette maison. Elle est venue à moi terrifiée et m'a désigné un tas de cendres brûlantes dans les dépendances. Il n'y avait aucun feu à proximité. Comment ces cendres pouvaient-elles être arrivées là? Une fois encore, j'ai appelé un agent de police et nous avons décidé de regarder dans la cuisine. 2 pommes de terre ont été lancées pendant que nous étions assis là. Mais ce lundi, à 9h, un point culminant a été atteint et toute la famille en a été terrifiée pendant 1 heure. Il y eut des craquements forts dans toutes les pièces de la maison. Ma sœur a couru prévenir le magistrat. Le panneau de la fenêtre dans la chambre de mon père a même été brisé, et il se trouvait dans un tel état de peur que j'ai décidé de le faire sortir de la maison. J'ai appelé un homme de la rue et ensemble nous l'avons porté hors de la pièce. Mais au moment où nous l'emmenions, une lourde commode s'est écrasée sur le sol de sa chambre. Juste avant, ma sœur avait vu le meuble dans l'entrée se balancer et m'avait appelé. Je l'avais rattrapé avant qu'il ne tombe, mais un certain pouvoir étrange semblait pouvoir me l'arracher des mains. Il était tombé dans l'escalier, se brisant en 2 parties. Monsieur Bradbury, l'homme qui avait été appelé pour aider à déplacer le monsieur,
confirma l'histoire de Fred Robinson. Il expliqua. Monsieur Robinson m'a demandé de venir chez lui, et quand je suis arrivé vers environ 10 heures, il y avait un poissonnier et un marchand de légumes qui discutaient avec lui de ce qui s'était passé. J'ai vu plusieurs femmes dans la maison et elles semblaient avoir très peur. Monsieur Robinson m'a alors emmené jusqu'à une chambre à coucher où il m'a dit que son père avait dormi et il nous a montré une commode renversée. L'une des femmes a expliqué qu'elle avait peur de rester dans la maison, mais qu'elle avait également peur d'aller dans sa chambre pour emballer ses vêtements. Nous sommes alors allés avec elle dans sa chambre et elle nous a dit qu'elle avait été réveillée par un gros coup sur la porte et le fracas du verre. Nous y sommes restés jusqu'à ce qu'elle ait emballé ses affaires dans son sac, puis nous sommes ensuite retournés à la chambre de derrière, où M. Robinson nous a montré quelques centièmes et du charbon sur le toit de la véranda. Nous étions 4 à regarder cela quand tout à coup, d'une autre chambre, est venu un grand fracas, et nous avons entendu une femme crier en bas. Nous avons couru à la chambre, et nous y avons vu une commode gisant sur le sol. C'était très étrange. Puis, M. Robinson nous a emmenés à la cuisine pour nous montrer les dégâts à cet endroit. Après avoir entendu l'histoire des perturbations depuis son commencement, Harry Price et le journaliste firent le tour de la maison, inspectant soigneusement le dommage qui était considérable. Plusieurs vitres avaient été brisées et 2 présentaient de petits trous, comme si des pierres avaient été jetées sur elles. Certaines des vitres de la toiture de la serre avaient été cassées, et sur celles qui restaient se trouvaient des cailloux, des pennies, des morceaux de charbon, des pommes de terre, des morceaux de soude. À l'intérieur, le verre ou le bois de plusieurs portes avait volé en éclats. Sur le plancher de la chambre de derrière traînaient les morceaux épars de différentes décorations et une commode en piteux état, qui semblait s'être abîmée lors de la chute. Dans le hall, les 2 hommes remarquèrent un porte-manteau cassé en 2 morceaux, les restes de 2 portes de chambre, un plateau à thé aux poignées arrachées, ainsi qu'un certain nombre de photos qui étaient tombées sur le sol. Tout comme le toit de la serre, le petit jardin était parsemé de différents objets. Après avoir écouté le récit des événements et fait une inspection, ils décidèrent de refaire le tour de la maison, au cas où quelque chose leur aurait échappé. Ils retournèrent donc à la cuisine. Ils discutaient avec Madame Perkins et Mademoiselle Robinson quand soudain un bruit sourd, comme si un objet pesant était tombé derrière eux, retentit dans la pièce. Pour l'enquêteur londonien, le son ressemblait à la chute d'une lourde brosse et aussitôt il se mit à chercher un tel article, aidé par le représentant du journal. 1 ou 2 minutes plus tard, il remarqua quelque chose de sombre sous une chaise, rangée dans un angle, et s'approchant de la masse obscure, il reconnut une paire de chaussures noires de dame. Ramenant les chaussures à la lumière, il remarqua un petit objet dur dans celle de droite, un petit ornement de bronze en forme de chérubin, qui devait peser environ 100 grammes. Les cris d'étonnement, réels ou simulés, par lesquels les dames saluèrent sa découverte furent renouvelés quand elles remarquèrent que l'ornement était celui de la cheminée du salon, où il reposait depuis 25 ans en compagnie d'un autre chérubin. Les 2 femmes leur assurèrent bien que jamais ces chérubins n'avaient bougé de leur place auparavant, et que personne ne les y avait retirés. Harry Price continua à inspecter la cuisine, mais il ne découvrit rien d'autre. Si l'ornement de bronze était réellement venu de la pièce voisine, il avait fait 2 tours en angle droit, puis il était passé au-dessus de leur tête. Il était concevable, bien sûr, qu'il ait pu être lancé par l'une des femmes, mais l'enquêteur se trouvait à quelques centimètres d'elle, et il n'avait remarqué aucun mouvement suspect de leur part, pas plus que M. Gryce. De plus, l'ornement était plus trop froid lorsqu'il avait été retrouvé, et s'il avait été tenu en main par Mme Perkins ou Mlle Robinson, il aurait conservé une partie de leur chaleur. Quelques jours plus tard, quand M. Frederick Robinson retourna chez lui, il apprit que aucun phénomène ne se produisait dans la maison. Comme l'avait deviné Harry Price, M. Robinson s'était avéré tout à fait normal. Et il était absurde qu'il était obligé de quitter son domicile. L'affaire Battersea, celle de la maison du mystère, se termina ainsi, de manière fort satisfaisante mais peu concluante. L'aïeul de la famille, M. Robinson, mourut à l'hôpital, ce qui obligea ses descendants à quitter la maison qu'ils occupaient depuis 25 ans.